Bonjour à toutes et à tous, c'est Bénédicte du Centre social de Saint-Yrieix et je suis aujourd'hui en compagnie d'Aurélie, la responsable de la communication et de la vie associative au Centre social de Saint-Yrieix, afin d'aborder le thème de l'année avec vous. Bonjour Aurélie. Bonjour Bénédicte. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Alors, avant d'échanger justement sur ce thème de l'année, j'ai une petite annonce à faire aux personnes qui nous écoutent. Mes collègues de la ludothèque vous invitent à les retrouver au Salon du Jeu, à l'espace Lunès à Angoulême, le week-end du 11, 12 et 13 octobre. Les horaires du salon sont le vendredi de 18h à minuit, le samedi de 10h à minuit et le dimanche de 10h à 18h. Et je vous propose aussi un stage fin octobre, du 22 au 24 octobre, sur justement le thème de l'année qu'on va détailler un petit peu plus tard dans le podcast. C'est un stage multimédia de 3 jours qui s'appelle Éthique et numérique. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce stage, vous pouvez nous contacter et je vous expliquerai tout le programme. Ce stage est uniquement sur inscription. Et il finira, comme tous les stages, par un petit apéro dînatoire où on discute du projet qu'on aura créé ensemble pendant 3 jours. Donc Aurélie, comme chaque année il y a ce thème de l'année, quel est ce thème et pourquoi ? Alors, le thème de l'année, de la saison 2024-2025, c'est la nature. Donc la nature, on a choisi ce thème-là parce qu'au niveau du centre social, on est dans un renouvellement du contrat de projet, du projet social, et on avait envie d'intégrer toute la notion de développement durable, de pratiques éco-citoyennes au sein du centre social et aussi avec les habitants de la commune. Donc on a créé une commission qui s'appelle la commission développement durable pour travailler sur des projets avec les habitants, les bénévoles, pour protéger notre nature, adopter des gestes plus éco-responsables et avoir des pratiques plus éco-citoyennes au quotidien. Donc le thème de la nature, ça nous a semblé évident, voilà, et très important. Et voilà, donc on va travailler toute l'année pour proposer aux habitants, aux adhérents des ateliers, des animations sur ce thème-là. Et on va clore, on va dire, la saison le 24 mai en organisant une fête éco-citoyenne qui s'appelle Millefeuille. Donc cette fête, elle est très importante pour nous parce que ça va vraiment être l'occasion de proposer un événement donc festif et culturel aux habitants et aux Charentais et autres, qui sera axé sur la protection de la nature, sur les gestes éco-responsables, sur la prévention, la sensibilisation et comment donner aux personnes le pouvoir d'agir quotidiennement avec des gestes plus écologiques. Et donc cette fête bien sûr sera ouverte à tous et respectera le plus possible l'environnement. Donc ça on y travaille bien sûr quotidiennement avec l'ensemble de l'équipe et puis les bénévoles aussi, parce que l'objectif c'est de faire de cette fête en termes d'organisation, de la rendre la plus participative possible. Donc tout le monde a sa place pour venir donner des idées, et participer à la création de ce projet. On veut vraiment que chacun puisse partager avec nous là-dessus, et c'est vraiment ouvert. Ok, et justement je rebondis là-dessus parce que du coup tu as répondu à toutes les questions que j'avais écrites, donc c'est super. Il y a eu la première commission développement durable hier soir. Oui. Et le nom, c'est intéressant de rebondir là-dessus parce que tu parlais de la participation qui est possible de la part de tout le monde. Ouais. Le nom a été décidé hier soir en commission. En commission, voilà, collectivement. Voilà. Tout à fait, ouais. On est parti sur Millefeuille. Millefeuille a été choisi pour sa symbolique autour de l'arbre, hein, les feuilles, le côté poétique, ludique et puis gourmand aussi. Hein, donc Millefeuille, c'est aussi 1000 idées, 1000 projets. Il y a tout le côté solidarité aussi, d'être tous ensemble
sur ce projet-là et pour faire bouger les choses. Et donc c'est vrai que pour nous ça a été très parlant et voilà. Mais du coup oui, on l'a choisi tous ensemble. Oui. Eh bien, le projet, oui, je vais vous en parler, juste préciser, c'est donc au niveau de la date, donc retenez bien le 24 mai 2025 et pas n'importe où, ça sera au plan d'eau de Saint-Yrieix et ça c'est une vraie chance pour nous parce que c'est un espace en pleine nature et puis donc à Saint-Yrieix bien sûr qui est adapté pour organiser ce type de manifestation. Les Charentais connaissent bien le plan d'eau de Saint-Yrieix, c'est vrai que c'est bien aménagé pour passer du bon temps en famille. Donc et il y a tout le côté donc parking gratuit, accès en bus, donc ça sera facile d'accès, donc ça c'est super. Donc voilà, le 24 mai au plan d'eau de Saint-Yrieix. Et il y a quelque chose, je crois qu'on n'a pas précisé, si je ne me trompe pas, ce sera un événement gratuit. Bien sûr. Voilà, c'est pour donc ça c'est quand même très important. Oui, ça c'était important aussi pour nous de pouvoir proposer un événement gratuit aux visiteurs parce qu'on veut que ce soit accessible à tous et que donc tout le côté sensibilisation, action pour l'environnement soit accessible. L'accès à la culture aussi, ça nous paraissait primordial de pouvoir proposer des animations culturelles, artistiques sur ce thème-là. Donc oui, c'est gratuit. Très bien. Voilà. Est-ce que tu veux parler un peu plus de ce projet ou pour l'instant on annonce juste la date et on reviendra vers les auditeurs plus tard ? On pourra revenir plus tard sur la programmation qui est en phase de construction et vu qu'on le fait de manière collective, pour l'instant on y travaille. Mais bien sûr, tout au long de l'année, on informera les gens de la programmation, des choix qui vont être faits tous ensemble. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. On espère que les gens vont avoir envie de participer au maximum, de s'investir et de s'engager pour une cause quand même qui nous tient à cœur et qui est importante. Le développement durable, c'est très très important de nos jours. Donc voilà. Et qui est là pour ce projet, mais après qu'on devra forcément continuer à mettre en place. Tout à fait. Toute idée est la bienvenue au centre social. C'est l'objectif de la commission développement durable. En fin de compte, ce projet-là, la fête, c'est pour, on va dire, démarrer la commission développement durable, mais vraiment, dans cette commission, on va travailler au quotidien et chaque année sur comment avoir des pratiques éco-responsables au niveau du centre social, mais au niveau de la commune aussi. Donc ça, c'est un projet qui démarre, mais qui va être de longue haleine, finalement. Donc oui, on aura plein d'autres projets sur ce thème-là, bien sûr. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Aurélie. Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Eh bien écoute, alors oui, je vais rajouter quelque chose. Alors complètement sur un autre thème. Oui. On va avoir une exposition tout le mois de novembre d'une artiste qui s'appelle Magali Garnier et donc qui va venir exposer ses cultures sur un thème qui est Dia de los Muertos, donc la fête des morts mexicaine. Voilà, donc ça va être drôle et puis aborder aussi la mort d'une autre façon, en mettant la famille au centre et puis de façon joyeuse. Oui. Donc ça va être chouette. On fait un vernissage le jeudi 31 octobre. Très bien. Voilà. À quelle heure ? Et donc ça sera à 18h, qui sera suivi d'une projection de court-métrage sur le Mexique et sur ce thème-là justement. Et donc tout le mois de novembre, vous pourrez venir admirer les créations donc, de Magali, qui seront dans le hall, qui va être vraiment aménagé sur ce thème-là. On va mettre une ambiance un peu Mexique, donc voilà, ça va être chouette. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc si je répète les dates à retenir, on a le 11, 12 et 13 octobre pour le salon du jeu à l'UNES, c'est gratuit et ouvert à toutes et tous. Ensuite, nous avons du coup le 22, 23 et 24 octobre le stage multimédia sur inscription. Nous avons le 31 octobre le vernissage de l'exposition de Magali suivi d'une projection. Oui, c'est ça. Avec le FIFCA, si je ne me trompe pas. Avec le FIFCA, voilà. Donc, avec le FIFCA, très bien.
Et la date à retenir de l'année, c'est le 24 mai, gratuit, au Plan d'eau, qui sera la fête de la nature qui s'appelle Millefeuille. Bonne journée! Bonne journée!